matin. En chœur, magnifique. Place à votre... C'est la chorale de Noël. C'est ça, exactement. Place à votre première signature Europe 1 du... Quel jour sommes-nous? Mardi, c'est ça? Bonjour Génie Bastier. Bonjour à tous. Vous voudriez revenir ce matin, Génie, sur l'horrible attaque terroriste antisémite sur la plage de Bondi Beach Weekend. Les leçons que l'on peut tirer de ce drame. Oui, des terroristes armés faisant feu sur des juifs australiens, des familles, des enfants qui étaient rassemblés dans la joie pour célébrer la première nuit de Hanouka. La panique, les larmes, la terreur. De Nova à Sydney, du 7 octobre au 13 décembre, les images se répondent en miroir, celles d'un antisémitisme mondialisé. L'une des victimes s'appelait Alex Klitman. Né en 1938 en Ukraine, il avait fui son pays pour échapper à l'Holocauste pendant la guerre. 87 ans plus tard, celui qui était passé à travers la barbarie nazie a succombé à la barbarie djihadiste sur une terre occidentale où il avait espéré être en sécurité pour toujours. Comme l'écrit l'intellectuel apostate de l'islam Ayaan Hirsi Ali, l'intifada est arrivée en Australie. L'attentat de Bondi a été une atrocité que la tolérance a laissé advenir. En août dernier à Sydney, une gigantesque manifestation avait eu lieu où des slogans comme « Longue vie à l'intifada » ou « Les sionistes sont des nazis » avaient été scandés. Le rabbin Eli Schlanger avait alors écrit au Premier ministre australien en lui demandant « Je vous supplie de ne pas trahir les Juifs ». Ce rabbin a été tué dimanche par les terroristes. Ces attaques ne sont pas inéluctables. Elle pousse sur un terreau fertile. Alors, une réaction vous a surprise, Eugénie, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Oui, le patron de la France Insoumise a fait un tweet qui condamnait fermement cette attaque. Je cite « Ignoble terrorisme antisémite de masse ciblant la communauté juive réunie en fait. Le terrorisme est l'abomination mondiale de notre époque. » Alors notons qu'il ne va pas jusqu'à nommer l'origine islamiste de cet antisémitisme. Mais c'est tout de même un progrès puisque le leader de la France Insoumise n'a jamais prononcé le mot terrorisme au sujet du 7 octobre. Alors pourquoi les Juifs australiens mériteraient-ils davantage sa compassion que les femmes et les enfants israéliens massacrés le 7 octobre ? 2 ans plus tard, alors que plus de 20 000 incidents antisémites ont été recensés dans le monde entier, pourquoi se réveille-t-il maintenant ? Aurait-il allumé la lumière ? Ou bien assistons-nous à la mue d'un Mélenchon qui prépare la présidentielle en étant plus lisse, plus prudent, plus fréquentable ? Bon, j'imagine que vous n'êtes pas dupe. Ah oui, face à ce nouveau Mélenchon qui condamne les attentats, certains finiront peut-être par oublier le Mélenchon provocateur qui a soufflé pendant 2 ans sur les braises de l'antisémitisme. Pas moi. Je n'oublie pas qu'il a qualifié l'antisémitisme de résiduel, qu'il n'a jamais rappelé à l'ordre Rima Hassan qui félicite le Hamas sur les réseaux sociaux d'éliminer ses ennemis, qu'il s'est affiché avec Hassan Piker, youtubeur antisémite qui déclare « Toute putain de sioniste devrait être traitée comme un putain de nazi fanatique », qu'il laisse une députée de son groupe, Ercilia Soudé, soutenir le fiché S Elias Imzalen, qui appelle à l'intifada dans Paris. Que la semaine dernière encore, il prenait la défense d'un universitaire islamo-gauchiste qui dressait une liste de génocidaires, pour la plupart juifs. Il n'y a qu'une leçon, toujours la même, à retenir de ce massacre. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.